Bonjour à tous et bienvenue sur le Pitch Day de ce nouveau salon, les rencontres digitales Retail Service, qui ouvrira ses portes le 23 janvier prochain. Ce salon est exclusivement dédié à la mise en relation entre prestataires et franchiseurs et décideurs du retail. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Astrid Verschoor, la fondatrice de Peregrine, avec laquelle nous aborderons notamment le thème des ressources humaines. Bonjour et merci beaucoup Astrid d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa, enchantée d'être Alors, avec vous. ah bah, avec plaisir. Alors Astrid, est-ce que vous pouvez nous parler de Pérégrine? Comment l'histoire a-t-elle démarré? C'est une longue histoire en fait, parce que à 25 ans, j'avais dit que je ne terminerais pas ma carrière en étant vieille salariée d'entreprise. Et donc, j'avais dit que je serais consultante. Je ne savais pas absolument pas quoi, qu'est-ce, comment. Mais finalement, vous voyez, l'histoire se charge de répondre à vos questions. Peregrine, c'est un cabinet que j'ai créé en 2021. En fait, en sortant d'une période qui était chargée, je dirais, et professionnellement et émotionnellement, parce que j'ai accompagné un plan social, en fait, enfin, en tant que DRH, hein, pour le groupe Galeries Lafayette et pour Mauboussin, en l'occurrence. Et, euh, et je me suis dit finalement, après avoir développé pour tout le monde, je me suis dit, il y a une chose que j'ai pas faite, c'est de développer ma propre activité. Voilà, je suis un peu baroudeur et je me suis dit, en fait, si je développais ma propre activité, je pourrais le faire comme je le voudrais, à ma manière, cash, en étant disruptive et en proximité. Enfin bref, je pourrais y mettre en fait tous les ingrédients que moi j'ai appris parce que j'ai quand même fait plusieurs métiers et, euh, et donc je pouvais mettre tout ça ensemble. Donc en fait voilà, c'est né en 2021 et voilà, avec audace en sortant du Covid. Et du coup, en fait, quel service, c'est quoi Pérégrine exactement? Quel service vous proposez? Ah, alors, écoutez, Pérégrine, un cabinet, c'est du conseil en ressources humaines et en accompagnement du changement. C'est vraiment ça. Mais évidemment, dans l'accompagnement du changement, on parle de management, on parle d'agilité organisationnelle. Et donc, voilà, on a quatre expertises. Enfin, je dirais que on se base sur quatre expertises aujourd'hui, à savoir le management, les RH, le coaching, qui est un outil, hein, que ce soit individuel, équipe ou d'organisation, et la formation. Et puis au-delà de ça, on a une approche unique que vous montrez d'ailleurs là sur l'écran, qui se base. En fait, le diagnostic pour moi est important. C'est-à-dire que après, il est plus ou moins important, enfin, je veux dire large selon évidemment le besoin et la demande de l'entreprise. Mais on se base à la fois sur l'analyse de la data en RH, donc Dieu sait s'il y en a, on se base sur les processus en cours dans l'organisation. Et ce que j'adore particulièrement et qui pour moi est essentiel, c'est aussi de croiser finalement la vision et le ressenti des collaborateurs. Et à partir de là, évidemment, on utilise l'intelligence artificielle. Vous voyez, il y en a plein qui en parlent. Nous, on le fait déjà. Et, et ça nous permet en fait d'avoir une analyse et une synthèse rapide en fait de la situation, tout en restant qualitatif d'ailleurs, et RGPD bien évidemment. Il y a toute une confidentialité qui est mise en œuvre quand on fait ça, mais ça nous permet finalement de travailler ensuite après ce diagnostic. Ça permet finalement de travailler, enfin, je dirais de faire une différence entre la demande et le besoin. Voilà, c'est-à-dire que nous, on voit vraiment le terrain et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que voilà, une entreprise ou un dirigeant peut venir avec une demande particulière et finalement, le besoin, ça va pas être de répondre tout à fait à sa demande, ça va être de tricoter autour pour répondre à sa demande. Donc, répondre aux besoins d'abord, important. Eh oui. Et du coup, enfin, avant de parler des missions qu'on peut vous confier, Oui. j'aimerais bien juste que vous m'expliquiez, pourquoi Pérégrine? Pourquoi ce nom? Alors pourquoi Peregrine? C'est vrai qu'on me le demande souvent parce que c'est pas tellement un nom de cabinet de consulting RH. Mais, écoutez, en fait, il y a plusieurs petites histoires dans Pérégrine. Pérégrine, c'était déjà les pèlerins, en fait, dans la Rome antique, qui allaient de ville en ville. Et en fait, parce qu'ils amenaient des choses de valeur et qu'ils avaient des connaissances que les autres n'avaient pas, parce que le fait de voyager et de rencontrer d'autres univers, en fait, ils ont eu un droit pérégrin.
heu et donc ce droit leur donnait un droit de cité particulier pour rentrer, en fait, dans les villes. Donc vous voyez bien tout de suite, la connotation, voilà, nous, on va dans plusieurs entreprises et on amène aussi toutes nos connaissances, enfin, voilà, à ça. Et puis il y a une deuxième chose, c'est le faucon pèlerin, Peregrinus, hein, c'est pour ça Pérégrine vient du latin, Peregrinus. Et mais le faucon, moi j'aimais bien l'idée du faucon qui plane un peu au-dessus de la mêlée, qui ouvre ses grandes ailes et qui voit en fait qu'il y a une vision globale. Mais le faucon pèlerin, c'est aussi comment dire, l'animal qui a les piquets les plus rapides. Donc quand il l'a trouvé, il y va, hein, droit sur sa, voilà, droit sur ce qu'il y a à faire et droit sur ce qu'il y a, voilà, à travailler. Et puis une dernière chose, c'est que Pérégrine, c'est aussi une perle de la couronne d'Espagne depuis le XVIe siècle. En fait, OK. elle est grosse comme un œuf, hein. Enfin, voilà, c'est une perle qui est quand même conséquente. Elle a été retrouvée, oui, au XVIe siècle par un esclave d'ailleurs qui a été libéré pour ça. Il a acquis la liberté pour avoir trouvé cette perle et elle fait aujourd'hui partie de la couronne d'Espagne. Et en fait, je trouvais intéressant de me dire, bah, finalement, on apporte la liberté, on apporte les connaissances, puis on apporte aussi la préciosité, c'est-à-dire que notre expertise, elle est précieuse, mais celle de l'entreprise aussi, nous, nos clients, ils sont précieux. Donc voilà, j'ai trouvé que Pérégrine, il y avait une jolie histoire autour de tout Ah ça. oui, c'est joli, effectivement. Bon, ça valait le coup d'en parler alors, hein. Et du coup, alors Astrid, on revient on a Ouais, fait ouais, une petite parenthèse. ouais. Donc quelles sont les missions qu'on peut, vous confier justement, hein? Quel type de Bah, écoute, mission, oui, alors, nous, l'émission, écoutez, ça va, alors, comment vous dire? C'est, on va du management, en passant par, l'accompagnement du changement, sur de l'agilité organisationnelle. Donc à partir de là, heu, on va parler de stratégie RH, on va parler, d'accompagnement du changement, on va parler, d'accompagnement des équipes dans le changement. C'est-à-dire que c'est quand même assez terrain, mais comme on fait du sur mesure, finalement, vous savez, la première chose que je fais, c'est d'écouter. J'écoute la stratégie du dirigeant, j'écoute sa vision. Et à partir de là, on va définir en fait, réellement, ce qu'on peut faire. Et moi, je fais des propositions. Donc je réponds toujours à la demande, puis après je dis toujours: «Écoutez, ma vision à moi par rapport à ce que vous faites vous, voilà, c'est d'aller jusque-là», hein. Donc bah, voilà, aujourd'hui, ma mission, moi, c'est de soutenir les dirigeants. En fait, c'est ça, hein, c'est de soutenir les dirigeants et de les aider à préparer leurs équipes, à les former, à les accompagner, et à les acculturer à ce changement permanent, enfin voilà, qui va de plus en plus vite d'ailleurs aujourd'hui avec les technologies et autres. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, Mmh, mmh mh. c'est vrai. Et du coup, Astrid, quel type d'entreprise, est-ce que vous accompagnez? Enfin, pas est-ce que Ouais, quel type ouais. d'entreprise vous accompagnez-vous aujourd'hui justement? Oui, oui, oui. Alors Qui ça écoutez, on s'adresse? a oui, à qui ça s'adresse? Ça s'adresse à tout dirigeant qui a envie d'accompagner ses équipes, voilà, dans le changement. J'ai pas, j'ai en fait, j'ai des clients qui sont des TPME, j'ai des PME, j'ai des ETI, et maintenant, grâce à certains partenaires, on travaille avec, des gros, voilà, des grosses entreprises. Il y a 15 jours, on était ou que 3 semaines, on a travaillé, en fait, une matinale avec Capgemini. Donc vous voyez, enfin voilà, Mmh. c'est vraiment, donc c'est pas tellement en fait la taille de l'entreprise qui fait, c'est plutôt la volonté du dirigeant d'avancer et d'emmener les équipes dans sa vision et surtout de faire confiance à ses équipes parce que je dis toujours l'expertise est dans l'entreprise. Voilà. Ça, Donc c'est sûr. oui, 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 tout à fait. Mmh. Ouais. Et à quel moment de la vie de l'entreprise justement est-ce que vous intervenez? Est-ce qu'il y a un moment, que vous avez analysé, qui est plus Alors propice qu'un autre? bon, alors bah, alors les plus propices, c'est pas celui que je vois le plus souvent. Celui que je vois le plus souvent, c'est quand il y a blocage. Donc là, on commence à se dire: «Oups, il va nous falloir, quelqu'un ou enfin voilà pour nous aider, à dépatouiller l'histoire». Mais en fait, j'ai envie de dire, alors ça arrive et on prend, enfin voilà, on fait avec ce qu'il y a. En revanche, enfin d'où le diagnostic dont je parlais tout à l'heure d'ailleurs, hein. Intéressant de se poser quand même et de faire un état des lieux. Mais je dirais que le moment le plus propice, c'est quand on envisage le changement ou quand on sait qu'il va y avoir des changements d'organisation, des changements, voilà, radicaux d'équipe, enfin voilà et de fonctionnement et de processus. C'est dès ce moment-là, c'est-à-dire en amont du changement, de préparer les équipes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça donne en fait un changement crée toujours un état de crise. Voilà.
qui est plus ou moins, enfin, il y a des curseurs évidemment, hein, dans l'état de crise. Mais l'état de crise crée des peurs et les peurs créent des résistances. Et donc, bah, et puis il y a 3 formes de résistance, hein. Il y a la résistance, je dirais cognitive, hein, pourquoi ils font ça? J'ai rien compris. Donc, bah, déjà donner du sens, hein. Il y a des méthodos, hein, il y a des méthodes là-dessus. Il y a les résistances, je dirais sociologiques. Bah, ça va me rapporter quoi en fait? Clairement, voilà, ils sont en train de faire des changements, mais moi ça va pas changer ma vie, enfin bon. Donc vous voyez, enfin toutes ces réponses, enfin c'est du vécu, hein. C'est pour ça que je le fais. Ça sent le vécu, oui, effectivement. Et puis j'ai des résistances pédagogiques, parce que les résistances pédagogiques, c'est, il y a aussi plein de gens qui veulent pas les changements parce qu'ils ont peur de pas être à la hauteur. Ils savent pas faire. Regardez, quand on a mis les ordinateurs entre les mains des gens, je veux dire, il a fallu quelques années pour que les gens, utilisent, alors qu'aujourd'hui, ça paraît, enfin, voilà, tout le monde utilise l'ordinateur. Bah, demain, on parle de l'intelligence artificielle, je peux vous dire que ça va être aussi des gros changements, quoi. Donc, heu, donc voilà, donc je dirais le moment propice, c'est en amont du changement. Dès qu'il y a la vision, dès qu'on sait que ça va bouger, voilà, c'est d'accompagner les gens là-dedans. C'est ça, c'est acculturer les gens, au changement. Mais c'est pas toujours ce que je vois. OK. Eh oui. Et donc bon, on se doute que vous accompagnez des chefs d'entreprise, mais est-ce qu'il y a Ouais. d'autres personnes au sein de l'entreprise que vous accompagnez? Oui, alors en général, alors oui, bien sûr, tous les directeurs de département, enfin voilà, sont, à même parce qu'ils ont eux-mêmes leurs problématiques et puis, donc, il y a cet accompagnement-là, mais on peut aussi accompagner le dirigeant dans la gestion de projet. Et là, ça devient intéressant parce que on parle d'autre chose, on parle aussi, comment je vais prendre la parole, comment je vais emmener mes équipes, bon, bah, il y a des techniques pour faire tout ça et voilà, et puis, avec ces équipes aussi, c'est comment je vais utiliser finalement, les batteries qui sont, à ma disposition. Vous voyez, batterie intellectuelle, batterie physique, c'est comment je mets les gens en action, puis batterie émotionnelle. Mmh. Voilà, donc ça aussi, c'est important aujourd'hui. Ouais, très Donc important. oui. Astrid, c'est quoi l'ADN de Pérégrine? Quelles valeurs est-ce Mmh. que vous véhiculez, au sein de Pérégrine? Alors écoutez, la valeur que je vais, véhiculer moi, c'est, alors bon, c'est le sur-mesure, ça c'est pour moi d'une évidence parce que personne n'est pareil, et même s'il y Ouais. a des choses parfois que je peux avoir, vues, ailleurs, bah, le patron et le dirigeant n'est pas le même, les équipes ne sont pas les mêmes et donc ils sont pas au même endroit et donc il faut à chaque fois, reprendre à zéro pour, accompagner les gens donc c'est ça en fait. Voilà, l'ADN, c'est vraiment d'être au plus proche en fait des besoins de l'entreprise et d'être un vrai partenaire. Donc, à partir de là, moi, je travaille sur la confiance. Voilà. J'ai pas réponse à tout, mais par contre, voilà, j'ai suffisamment de réseau et je me pose suffisamment de questions et je suis suffisamment en dehors aussi de l'entreprise pour avoir une vision plus globale, pour apporter des solutions. Et vous savez, si je sais pas, je le dis. C'est pas grave. Ouais. Ça me remet pas en question. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Bah oui. C'est ça la philosophie de Pérégrine? Alors et puis après, bah, la philosophie de Pérégrine, oui, vous savez, enfin, on a 2 cerveaux, hein. Il y a le cerveau, droit et le cerveau gauche et donc il y a un cerveau émotionnel et puis un cerveau, rationnel et moi, j'aime bien allier les 2. J'aime bien faire balayer donc la philosophie de Pérégrine, c'est aussi d'aller chercher les paradoxes et d'aller, chercher un peu les gens, de les confronter aussi, avec bienveillance mais voilà, pour qu'ils avancent et qu'ils trouvent leurs propres solutions et en même temps, voilà, moi j'ai, enfin comme vous l'avez dit, j'ai un process en 6 étapes. C'est-à-dire que c'est pas innocent en fait. C'est on interroge, on informe, on initie, voilà, on apporte en fait, les choses, aux gens quand même, ils repartent pas sans rien. On essaye Mmh d'inspirer, mh. on essaye d'inspirer en expliquant, enfin voilà, j'utilise beaucoup de métaphores moi en général, mais et voilà, on veut impacter et innover. Voilà, pour que à un moment donné, voilà, il y a un processus qui se fait, qui fait que après ils ont plus besoin de nous et c'est très bien. C'est ça qui vous plaît dans votre métier, Astrid? Ou qu'est-ce qui c'est quoi qui vous fait, Ah! triper? Moi ce qui me fait triper, écoutez, vous savez, moi je dis souvent, moi j'aime bien la stratégie, mais j'aime bien être, aussi derrière le rideau.
C'est-à-dire que finalement, moi, je me nourris du succès de mes clients. Et aujourd'hui, c'est vrai que le retail et puis, enfin, les franchises, enfin, on sait que c'est difficile. Enfin, voilà, le Covid est passé par là. Et je me dis, bah, voilà, les dirigeants, bah, c'est difficile pour eux. C'est difficile pour les équipes parce qu'il y a des pertes de sens. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui, là, en ce moment, arrivent dans le panier, quoi, hein. Donc, et finalement, je me dis, bah, comment on peut être une ressource. Voilà, ça c'est ma philosophie. C'est comment je peux être une ressource, comment je peux amener en fait tout ce que je sais et comment je peux remonter mes manches moi aussi, c'est-à-dire pas être juste, voilà, enfin un auditeur, vous voyez, qui Mmh. dit mais qui Oui, fait pas. participer. Voilà, moi je suis assez terrain donc je participe. Et puis voilà, moi j'aime bien la simplicité, la transparence, et puis voilà, ça permet de développer l'agilité, ça permet de mettre tout le monde en mouvement. Euh, donc ouais, ce serait bien ma philosophie de vie. Et puis, bah, j'ai envie de rajouter la légèreté pour aller dans la profondeur. Vous voyez? C'est-à-dire que Ouais? c'est comment aussi on peut arriver, voilà, on n'est pas obligé non plus de plomber tout en disant va falloir faire des efforts. Bon, voilà, parce que là, déjà, vous perdez la moitié des gens. Mais c'est comment vous utilisez la légèreté pour aller dans la profondeur. Et souvent, en fait, quand je travaille avec les gens, ils me disent, mais c'est dingue, en fait, on a travaillé. Bah oui, Bravo, alors là, c'est ça votre façon de travailler? C'est comme ça que vous travaillez oui, justement? oui, 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 oui. Et comment vous répondez, non mais, ça a l'air super, hein. Comment vous répondez aux demandes des clients, de vos clients? Comment je réponds aux demandes de mes clients? Écoutez, pour moi, il y a déjà, 1 réunion et en général 2 d'ailleurs, parce que je reviens quand j'ai pas assez de détails. Alors c'est-à-dire que je m'autorise aussi à revenir demander des détails si je me dis: «Ah là, il y a des choses qui sont pas encore assez claires». Mais oui, c'est déjà de bien écouter, la demande et de bien faire la différence pour aller chercher la demande et le besoin, comme je vous en ai dit tout à l'heure. Euh, et puis après, la réponse, c'est le diagnostic hein, quand même. Hein. C'est-à-dire que, voilà, moi j'aime bien quand même prendre les faits et les analyser. Et puis après, on en discute. Voilà. Après, on discute de ça avec la vision du directeur général en général, hein, c'est du dirigeant ou des RH aussi, ça peut être l'un ou l'autre, mais ça permet d'être au plus proche en fait de la vision voilà, de développement de l'entreprise pour y répondre, voilà, parce que voilà, l'analyse peut amener plusieurs plans de développement. Hein, donc l'idée, en fait, je dis souvent, j'ai pas plus d'intention que mon client. C'est-à-dire que bah, c'est lui qui va me driver. Eh oui, eh Moi, oui. je, moi, je vais le challenger. Moi, je vais le challenger. Mais lui, il va me driver. Et est-ce que vous travaillez seul ou avec des partenaires ou, comment ça se passe? Oui, oui. Alors, non, non, je travaille pas seule parce qu'en fait, je suis vraiment une fervente, voilà, comment dire, alliée de l'intelligence collective. Je pense que vraiment, enfin, le collectif aujourd'hui, c'est important parce que quand on réunit toutes les expertises de chacun, franchement, enfin, c'est top quand les gens sont engagés. Donc, je me dis, bah, je vais faire un reflet, je vais le faire moi aussi. Sinon, ce serait, je dirais, totalement antinomique de travailler Mmh. seul pour du collectif. Donc non, non, puis enfin voilà, j'ai quand même voilà 30 ans d'activité derrière moi. Donc aujourd'hui, bah voilà, j'ai des experts, j'ai des avocats en droit social. Voilà, quand j'ai besoin d'aller chercher sur les ressources humaines, j'ai des coachs, j'ai des DRH, bah voilà, je travaille avec des consultants spécialisés dans la technologie, les nouvelles technologies, intelligence artificielle, digitale. Je peux vous dire, il faut s'accrocher. Voilà, mais puis des formateurs aussi, enfin des consultants et c'est, passionnant en fait de travailler avec, tous ces mondes-là. J'imagine. Mmh. Alors du coup, Astrid, pour résumer, pourquoi faire appel à Peregrine? Bah, on se le demande. Alors, beh, pourquoi faire appel à Pérégrine? Bah, parce que, heu, j'ai envie de dire, faites simple. Faites simple, je veux dire quand on a besoin d'aide, à la maison, on le demande assez, rapidement et assez simplement. J'ai envie de dire en entreprise, faites pareil et on va faire appel à nous parce qu'on est, rapide, pas compliqué,
Voilà, on essaiera de répondre au mieux parce que nous, on est contents quand vous êtes contents. Donc voilà, voilà, on bosse quoi. On bosse, mais dans la joie et la bonne humeur. C'est ça le petit élément supplémentaire, le petit plus qui vous distingue, des autres? C'est ça votre force, votre valeur ajoutée? Oui, 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 quelque part. Alors la force, moi, je dirais que c'est l'audace hein, quand même. J'ai retenu tout à l'heure une phrase de Mike Horn. Je sais pas si vous connaissez, vous savez enfin voilà, L'aventurier? l'aventurier exactement. Et il dit une phrase, il dit, pour se mettre en marche, il suffit d'avoir 5% de réponses à ces questions. Les 95% restants viennent le long du chemin. Et donc, ceux qui veulent 100% de réponse avant de partir, ils bougent pas, ils restent sur place. Et voilà, donc je pense qu'il faut un petit bout d'audace. Et donc, j'ai envie de dire, bah, si vous avez de l'audace autant que moi je peux en avoir, j'ai envie de dire aux clients, aux retailers qui sont aujourd'hui dans la. Enfin, voilà, c'est difficile de trouver les nouveaux schémas. Bah, je dis, appelez-moi, c'est ça l'audace. Puis après, on verra ensemble. Oui, on dit aussi qu'il suffit de 20 secondes de courage, pour, avancer aussi. Ben oui, parce que c'est le premier pas. C'est ça. Alors quels conseils, donneriez-vous, Astrid, aux entreprises avant de se lancer dans la recherche d'un prestataire, particulièrement dans les ressources humaines? Oui. Bah, je dirais moi de se poser sur les justement les besoins, de l'entreprise et de ne pas vouloir tout trop vite. Alors c'est vrai qu'on est dans une période où tout va vite et que ça s'accélère, mais pour autant, il est urgent de prendre le temps de bien réfléchir. C'est-à-dire Mmh. que si on prend le temps avant de bien construire, sa demande, ses besoins, en étant aidé, hein, d'ailleurs, hein, pourquoi pas, hein? Enfin, je veux dire, il n'y a pas de honte parfois à chercher vraiment, voilà, qu'est-ce qui est le plus important? Bah, je pense que là, on a tout gagné parce qu'après, on rentre dans le comment. Et le comment, voilà, ça, c'est, on va trouver. Moi, ce qui est important, c'est de se dire, voilà, c'est le quoi, c'est qu'est-ce qu'on fait, voilà, c'est quoi le why, vous savez, le fameux Oui, why. oui, oui. Voilà. Finalement, c'est là en fait. Et une fois que vous savez ça, bah voilà, vous allez trouver et les prestataires qui vont aider et le chemin qu'il va falloir prendre pour y arriver. Donc, à partir de là, tout va bien. Bon, génial, Astrid. Bah, écoutez, je vais vous laisser peut-être, conclure, hein, avec le mot de la fin. Je vous laisse le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, c'est amusant cette phrase de Charles Darwin, hein, effectivement, que vous avez mis, parce que les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Et c'était Charles Darwin. Alors, vous imaginez, quelques siècles plus tard, moi, j'arrive en disant, écoutez, accompagnez le changement, parce que c'est ça qui est important. Et en fait, à partir de là, on peut tout faire et tout est possible. Donc, voilà, ayez confiance et voilà, tout avance et tout se transforme. Vous savez, c'est les lois universelles. Tout évolue. Ouais, c'est vrai. Mmh. Mmh. Eh bien, écoutez, Astrid, en tout cas, je vous remercie beaucoup, pour tous ces éléments Mais de et toutes rien, ces de rien. informations qui ont été, j'en suis sûre, très intéressantes et instructives, pour les futurs, pour vos futurs clients, je vous le souhaite. N'hésitez pas à vous rendre, sur le stand de Peregrine pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou à prendre directement contact avec Astrid et son équipe, si vous avez besoin de quoi que ce soit, dans les ressources humaines. N'est-ce pas, Astrid, c'est bien ça? C'est bien ça. Allez, parfait. Ben, merci beaucoup Astrid en tout cas. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.